Salut à tous, bienvenue sur les Secrets du Temps. Ici, on voyage dans le temps pour découvrir les civilisations disparues, les mystères de l'histoire et les drames qui ont marqué l'humanité. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour ne rien manquer de nos explorations. Aujourd'hui, nous partons en Italie, au pied du mont Vésuve, pour plonger dans l'histoire d'une ville figée dans le temps, Pompéi. Nous sommes en octobre 79 après Jésus-Christ. C'est un matin comme les autres, dans une cité romaine prospère. Les habitants se réveillent, les marchés s'animent, les fours à pain chauffent. Mais au loin, une colonne de fumée commence à s'élever. En quelques heures, la vie de toute une cité va basculer. En un seul jour, le mont Vésuve, qu'on pensait éteint, efface Pompéi de la carte. Et pourtant, c'est ce cataclysme qui a permis à cette ville d'être préservée presque intacte, comme si le temps s'était arrêté. Voici l'histoire de Pompéi, la cité figée par le volcan. Avant la catastrophe, Pompéi était une cité florissante de l'Empire romain. En effet, située dans la baie de Naples, sur une terre riche et fertile, elle prospérait grâce à son agriculture, son commerce et sa position stratégique. On estime que près de 20 000 habitants vivaient là-bas. Les riches propriétaires se faisaient construire de luxueuses villas ornées de colonnes et décorées de fresques éclatantes. Les commerçants prospéraient dans les marchés et les artisans travaillaient dans de petites boutiques. Pompéi était une ville vivante et animée. Ses rues étaient pavées de grandes dalles de pierre avec des passages piétons surélevés pour traverser sans se mouiller. On y trouvait des fontaines publiques, des thermes, des temples et même un immense amphithéâtre capable d'accueillir plus de 20 000 spectateurs. La vie quotidienne y était surprenamment moderne. On a retrouvé des boulangeries avec leurs fours encore remplis de pain, des tavernes qui servaient de la nourriture rapide, un peu comme des fast-foods d'aujourd'hui. Dans les maisons, on cuisinait avec des ustensiles très similaires aux nôtres, casseroles, louches, assiettes, verres. Et puis il y a ces fresques et mosaïques d'une beauté incroyable. Certaines montrent des dieux et des héros, d'autres représentent des jardins, des paysages marins ou des banquets. Enfin, les graffitis gravés sur les murs témoignent d'une ville pleine de vie. On y retrouve des slogans politiques, des messages d'amour, des insultes ou même des annonces de combats de gladiateurs. À travers eux, les habitants de Pompéi nous parlent encore. Mais voilà que le 24 octobre 79 après Jésus-Christ, le Vésuve, qu'on pensait éteint, entre en éruption. D'après les lettres de Pline le Jeune, témoin de l'événement, une immense colonne de fumée et de cendres s'élève à plus de 20 km de hauteur. Le ciel s'assombrit. Pendant des heures, une pluie de pierres ponce et de cendres recouvre la ville. Les toits s'effondrent, les rues se remplissent de débris. Certains habitants tentent de fuir, d'autres se réfugient dans leur maison, pensant que l'orage passera. Mais au matin, la catastrophe atteint son paroxysme. Une nuée ardente, mélange de gaz brûlant et de cendres à plus de 300 degrés, dévale les pentes du volcan. Elle engloutit tout sur son passage. En quelques secondes, Pompéi est balayée. Les habitants meurent instantanément, figés dans la position qu'ils occupaient au moment de l'impact. La ville entière disparaît sous plusieurs mètres de cendres et de pierres. Et le silence retombe. Pompéi vient de disparaître pour près de 1700 ans. Pendant des siècles donc, Pompéi reste oubliée. Recouverte par les cendres, elle disparaît de la mémoire des hommes. Et ce n'est seulement qu'au XVIIIe siècle, rendez-vous compte, que des fouilles commencent. D'abord par hasard, puis de manière plus méthodique. Les archéologues découvrent alors une ville entière figée dans son état du 1er siècle. Des rues pavées, des maisons décorées, des fresques encore éclatantes de couleurs et des objets du quotidien intacts. Lampes à huile, bijoux, ustensiles de cuisine. Mais la découverte la plus saisissante est celle des victimes. Au XIXe siècle, un archéologue italien a l'idée de verser du plâtre dans les cavités laissées par le corps décomposé dans la cendre. Et soudain, les silhouettes apparaissent. Des hommes, des femmes, des enfants figés dans leurs derniers gestes. Certains sont recroquevillés, d'autres les bras tendus comme pour se protéger. Ce sont des scènes qui sont bouleversantes et qui nous rappellent que derrière les ruines, il y avait des vies humaines.
Et grâce à ces découvertes, Pompéi est devenue un témoignage unique au monde, une ville entière conservée comme si le temps s'était arrêté. Aujourd'hui, Pompéi est l'un des sites archéologiques les plus visités au monde. Chaque année, des millions de visiteurs viennent marcher dans ses rues, entrer dans ses maisons et admirer ses fresques. C'est une véritable machine à remonter le temps. Une cité romaine intacte qui nous plonge dans la vie quotidienne d'il y a 2 millénaires. Mais Pompéi est aussi un avertissement, car si cette ville a survécu, c'est grâce à une tragédie. Un rappel de la puissance de la nature et de la fragilité de nos civilisations. Pompéi n'est pas seulement une ville ensevelie, c'est un message du passé gravé dans la pierre et les cendres pour l'éternité. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si tu as aimé ce voyage dans le temps, laisse un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche pour découvrir d'autres histoires incroyables. Et toi, si tu pouvais visiter une cité antique aujourd'hui, laquelle choisirais-tu ? Dis-le moi en commentaire. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle exploration sur les secrets du temps.